Oui, la plupart des temps, nous avons cette habitude de dire que si tu aimes une femme, il faut ouvrir ton cœur à elle. Il faut lui dire toute chose, toute vérité. Laisse-moi te faire comprendre que c'est vrai que la plupart des gens, ou le monde nous a toujours présenté que ce sont des hommes qui trompent plus que les femmes. Mais laisse-moi te faire comprendre que la plupart des hommes qui trompent les femmes avec qui? Ils trompent les femmes avec d'autres femmes. Alors, nous avons tous cette pensée que non, ce sont des hommes qui trompent, mais les femmes ne trompent pas. Laisse-moi te faire comprendre que si tu es dans une relation avec une femme, ou une fiancée, je peux dire, ça peut être copinage, ça dépend de votre relation. Et arrivé à un moment donné, s'il n'y a pas un grand problème, et la femme ou la fille ou cette femme te fait comprendre que elle ne veut plus de cette relation, mon ami, il faut savoir, ne sois pas étonné, il faut savoir que pendant votre relation, elle était déjà dans une autre nouvelle relation sans que tu ne saches. Parce qu'aucune femme ne peut jamais quitter sa relation sans avoir posé ses pieds dans une autre relation. Les gens disent que non, il n'y a plus l'amour, c'est pour cela qu'elle a quitté. Tu vas voir qu'une femme va quitter une relation. Après une semaine, tu vas le voir sur les réseaux sociaux avec un autre homme postant des photos. Et tu vas te poser la question, comment ça, c'est de la magie? Cette femme vient de rompre avec cet homme. Elle vient de quitter cette relation. Et elle est dans une autre relation. Combien de temps elle a pris pour connaître cet homme? Laisse-moi te faire comprendre que depuis qu'elle est dans ta relation, elle était dans une autre nouvelle relation sans que tu ne saches. Et elle a trouvé des alibis pour te quitter. Vous comprenez un peu? Pour que la plupart des hommes sont frustrés et ils disent que non, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et même Margot m'a largué, elle ne veut plus de moi. Elle m'a dit que j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai demandé pardon, mais elle ne veut pas m'accorder le pardon. Laisse-moi te faire comprendre que elle est déjà fatiguée de toi et elle s'est déjà posé les pieds dans une autre relation. Les femmes sont comme des singes. Si un singe veut sauter dans un arbre, si il est dans un arbre et il veut sauter sur une autre branche, qu'est-ce que le singe fait d'habitude? Il pose ses pattes ou une de ses pattes sur une autre branche ou il dépose sa main, une de sa main ou un de ses bras sur une autre branche avant de sauter sur l'autre branche. De peur qu'il ne chute ou de peur qu'il fasse une chute libre. De la même manière sont les femmes. Une femme ne peut jamais rompre une relation et rester seule. Laisse-moi te faire comprendre qu'elle est en train de rompre la relation avec toi parce qu'elle a trouvé mieux ailleurs. Parce qu'elle a eu une autre proposition. Peut-être que tu vas t'étonner, tu vas dire que non. Pourquoi elle est en train de dire ça? Laisse-moi te faire comprendre que c'est la triste réalité. Le monde nous a présenté que ce sont les hommes qui trompent. Mais c'est faux. Les femmes trompent plus que les hommes. La preuve est que la plupart des hommes qui trompent ne trompent pas avec des hommes. Mais la plupart des hommes trompent avec des femmes, d'autres femmes. Donc, en conclusion, les femmes trompent plus que les hommes. Si tu rencontres une femme, une nouvelle femme et tu veux faire la relation avec elle, si tu poses la question, dis-moi en toute honnêteté, avec combien d'hommes tu es déjà sorti dans ta vie ou bien avec combien d'hommes tu as déjà fait une relation? Elles ont toujours un nombre à te donner. Si elle va te dire qu'elle est déjà sortie avec 2 hommes. Si elle veut être plus honnête, elle va te faire comprendre qu'elle est déjà sortie avec 3 hommes. Pas plus que ça. N'importe quelle femme, si tu rencontres n'importe quelle femme, elle peut avoir 17 ans. Si tu poses la question, elle va te dire qu'elle est déjà sortie avec 2 hommes ou 3 hommes. Au plus, c'est ça. Même si elle a 30 ans, elle va te dire la même chose. Même si elle a 40 ans, elle va te dire la même chose. Parce que les femmes ne veulent pas montrer leur côté faible ou bien leur côté, soit disant qu'elles sont des femmes très faciles. Elles veulent montrer toujours à l'homme qu'elle a la valeur. C'est pour cela, la plupart des femmes sont comme cela. Les hommes, nous sommes appelés à changer notre mentalité. De fait de dire que non, j'aime cette femme, je vais lui dire toute la vérité sur moi. Laisse-moi te faire comprendre que le jour que ta femme ou ta fiancée va savoir tout de toi, elle ne va plus vouloir de toi. Parce que les femmes aiment des choses mystérieuses, aiment des hommes mystérieux. Le jour qu'elle va savoir tout de toi, laisse-moi te faire comprendre qu'elle va te laisser, elle va te larguer. Parce que les femmes aiment toujours des choses
et comment l'appelle-t-on, des choses surnaturelles, des illusions. Les femmes adorent ça. C'est pourquoi vous avez remarqué que dans votre quartier, le plus pauvre de votre quartier, le plus grand menteur de votre quartier, la personne, l'homme qui n'a rien, qui ne vaut rien, c'est lui qui sort avec les plus belles filles du quartier. Et vous allez vous poser la question, comment se fait-il que cet homme sort ou cet homme arrive à sortir avec ces filles que toi qui es diplômé, toi qui as eu des diplômes, tu n'arrives même pas à courir ces gens de filles. Mais cet homme qui n'a même pas le BPC, qui n'a même pas le CPD, c'est lui qui va commencer par sortir avec les filles que tu as toujours rêvé. Peut-être que tu as de l'argent, mais tu n'arrives pas à conquérir le cœur de ces femmes. Mais c'est ce Nyakofa qui n'a même rien. C'est lui qui va toujours gagner les belles filles de votre quartier. Je ne sais pas si ça vous est une fois arrivé. Moi, j'ai déjà remarqué ça beaucoup, même quand j'étais sur l'université. Il y avait un mec qui venait à l'école à vélo. Il est quelqu'un qui est vraiment débraillé, je peux le dire. Il vient à l'école quand il veut. Mais c'est lui qui sort toujours avec des filles les plus belles de l'université. On se posait la question, comment se fait-il? Il a quoi? Il a quoi de magie? Mais en réalité, quoi? Les filles aiment des choses bizarres. Les filles aiment le mensonge. Malheureusement, je peux vous le dire. Les filles aiment le mensonge. Si tu es un homme, tu veux être très sérieux dans une relation, laisse-moi te faire comprendre qu'aucune fille ne va t'aimer. Oui. Peut-être que tu seras choqué d'écouter Joël parler comme ça, mais c'est vrai. Les femmes sont vraiment différentes de nous les hommes. Ne dis pas tout à la femme. Ne dis pas toutes les vérités à la femme. Même si tu as des soucis parfois, il faut savoir quels soucis partager avec ta femme ou avec ta fiancée. Ne dis pas tout parce que tu dis que non, au nom de l'amour, je suis appelé à dire tout avec ma fiancée ou à dire tout avec ma femme. Laisse-moi te faire comprendre que tu seras surpris. La plupart des hommes sont surpris de voir que leurs enfants sont nés et l'enfant ressemble beaucoup aux riches du quartier. La plupart des gens vont dire que, oh, monsieur, ton enfant ressemble à ce riche ou telle personne du quartier. La femme ne va jamais te confesser qu'elle a trahi son mari. La plupart des hommes, des femmes ne confessent pas. Les femmes ne sont pas comme des hommes. Laisse-moi te faire comprendre que dans une relation, si un homme a trompé sa femme ou sa fiancée, tôt ou tard, cet homme confesse toujours cela. Oui, cet homme confesse cela. Moi, je suis dans le domaine de la relation d'aide, coaching personnel de la séduction chrétienne. Je reçois la plupart des gens comme cela. Tu vas voir dans une relation, si l'homme a trompé une fois sa femme, je vous rassure que tôt ou tard, cet homme va confesser que madame, mademoiselle, bien, chérie, je t'ai trompé une fois passant. Mais par contre, une fille peut tromper son mari même. Je dis bien son mari, pas son fiancé, son mari. Elle ne va jamais confesser cela. Même elle ne va jamais confesser cela à un pasteur, à un homme de Dieu. Elle va garder cela dans son cœur. Mais par contre, l'homme a ce courage de confesser cela. Même dans l'église, on a remarqué ça la plupart des temps. Je me rappelle, je vais donner ce témoignage. J'ai eu à coacher, bon, pas coacher, mais bon, je suis pasteur dans une église, je peux le dire. Il y a eu, comment on appelle, des fiancés qui ont chuté. Et quand ils ont chuté, l'homme a décidé de venir confesser. Mais la fille a dit non. Parce que l'homme sentait un poids dans son cœur. Il sentait il disait que non, s'il vient à l'église, il ressent de l'amertume dans son cœur. Parce qu'il n'a pas confessé cela. Et un jour, il a pris le courage, il est venu jusqu'à chez moi pour me confesser cela. Il a demandé pardon, il m'a raconté l'histoire. Et je lui ai fait comprendre que est-ce que il a combiné avec sa femme, ou bien avec sa fiancée, alias, qu'il viendra confesser. Et il m'a fait comprendre qu'il a tout dit, il y a de cela plus de 3 mois, qu'il est en train de discuter avec sa fiancée pour qu'ils viennent à deux pour confesser cela. Mais sa fiancée a toujours dit non. Et après un temps, moi-même, j'ai appelé la fille. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu es en bonne relation avec Dieu? Ta relation avec Dieu, c'est comment? Cette fille m'a toujours révélé qu'elle a une bonne relation avec Dieu, qu'elle n'a jamais commis tant. Imagine un peu. De la même manière, tu vas voir une femme qui a trompé son mari plus de 3 fois, 4 fois, 5 fois. Elle ne va jamais confesser cela. Elle va garder cela dans son cœur. Vous savez, nous sommes appelés à savoir que l'homme est différent de la femme. Même dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève,
Vous voyez un peu le cas, la situation. C'est Adam qui a péché? Non, c'est Ève qui a péché. Elle a péché et elle a eu le courage de contaminer Adam. Et je dis souvent que si c'était Adam qui avait mangé le fruit défendu là, il n'allait pas contaminer Ève. Mais la femme a eu ce courage facile d'amener son mari Ève et son mari Adam à commettre le même péché qu'elle a commis. Parce qu'elle ne veut pas payer comment appelle-t-on, les pots cassés seuls. Elle voulait payer avec son mari. Si ils vont mourir ensemble. Elle ne voulait pas mourir seule. Vous voyez un peu la pensée ou le degré de la méchanceté de la femme parfois. Je ne dis pas que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Laisse-moi vous faire comprendre, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a des femmes qui sont honnêtes. Certaines femmes sont justes. Certaines femmes ne mentent pas, ne trompent pas. Mais laissez-moi vous faire comprendre que la plupart des femmes ont ce côté négatif, ont cette manière de tromper sans dire les mots. Tu vas rencontrer une femme dans une relation, elle est dans la relation, elle va te faire comprendre que c'est toi seul qu'elle aime. Mais laisse-moi te faire comprendre que si tu remarques dans cette discussion, dans son portable, elle a toujours un homme avec qui elle cause chaque fois. Elle a toujours un homme avec qui elle se repose quand elle a des soucis avec toi. On appelle ça pour le secours. Et un jour, si un problème arrive et si son émotion lui fait comprendre que, tu sais quoi, tu n'aimes plus cet homme, il faut quitter cet homme pour te remettre avec un nouveau homme, tu seras surpris, toi, l'homme avec qui elle est, de voir ta fiancée ou de voir ta femme même aller se remettre avec cet homme avec qui elle causait chaque fois. Les femmes sont comme ça. Les femmes ne veulent pas sentir le vide. Les femmes ne veulent pas sentir le vide. C'est pourquoi tu peux voir peut-être dans une relation qui a pris fin, une séparation d'une relation, l'homme peut rester peut-être 6 mois, 1 an avant de se remettre dans une nouvelle relation. Mais par contre, la plupart des cas, tu vas voir la séparation. Après 1 mois, tu trouves déjà la femme dans une nouvelle relation. Et tu vas te poser la question, comment se fait-il que cette femme vient de sortir dans une relation, se met déjà dans une nouvelle relation? Laissez-moi vous faire comprendre qu'elle a déjà préparé ce terrain depuis qu'elle était avec toi. Depuis qu'elle avait des petits problèmes avec toi, elle discutait avec cet homme de ses propos, de ses soucis, de ses manques. Elle causait avec l'autre homme. Et cet homme se présentait comme pour nous sécure. Et le jour que ça va péter entre vous deux, tu vas voir que c'est la fille qui va demander même la séparation. C'est elle qui va demander, tu sais quoi, je ne veux plus de cette relation, j'aimerais qu'on se sépare. Tu seras surpris, l'homme, d'écouter ça. Mais laisse-moi te faire comprendre qu'elle a déjà préparé une nouvelle relation à côté. C'est ce que nous oublions, nous les hommes. Et les hommes veulent dire que non, fais confiance totalement à la femme. La Bible nous a dit d'aimer sa femme. La Bible nous a dit d'aimer sa femme, c'est fini. Et de retour, la femme doit être soumise à son mari. Mais où est la soumission aujourd'hui dans les relations? Où est la soumission? Il faudrait qu'on change notre mentalité. Si tu aimes une femme, il faut l'aimer. Mais il y a certaines choses, il faut garder ça pour toi. Même Abraham, qu'aujourd'hui nous prions qu'il est le père de la foi. Quand Dieu lui a dit de sacrifier son fils de la promesse qui est Isaac, la Bible nous fait comprendre que Abraham n'a rien dit à sa femme Sarah. Abraham s'est levé très tôt le matin et il a pris son fils et il a pris ses serviteurs pour se diriger vers la montagne que le Seigneur lui a communiquée. Abraham n'a pas dit à sa femme Sarah que, tu sais quoi, non, le Seigneur nous a dit ça parce que Sarah peut empêcher la volonté de Dieu dans la vie de son homme, Abraham. Donc il y a certaines choses, tu n'es pas forcément appelé à dire à ta femme. La plupart des relations fiançailles sont coupées, sont tombées, sont séparées aujourd'hui parce que l'homme veut montrer tout à sa femme. L'homme veut dire tout à sa fiancée. Et du coup, la fiancée ne te trouve plus intéressant. Parce que les fiancés ou les femmes veulent toujours trouver chaque jour son homme mystérieux, son homme d'une manière extraordinaire. C'est ce qui leur donne une sensation. Parce qu'il y a un philosophe qui a dit, j'oublie un peu son nom présentement, il a dit que les femmes pensent avec leur cerveau comme si c'était de l'instinct. Excusez-moi de le dire. Et c'est vrai. Une femme pense comme un animal. Excusez-moi, hein.
Mais par contre, nous sommes appelés à savoir certaines choses. Je sais que la plupart des gens vont me juger, vont m'insulter dans les commentaires. Mais c'est une triste réalité que nous sommes appelés à dire. Toi, homme, tu es appelé à savoir ce qu'on appelle femme. L'écriture ou la lettre de la femme s'écrit F-E-M-M-E. Normalement, ça devrait se lire femme. Mais ça se lit femme. Il faudrait que tu penses déjà que c'est quelque chose qui est mystérieux. C'est une personne, une personnalité que Dieu a créée. Même son début, ça a été mystérieux. Dans la Bible, avec Ève, ça a été mystérieux. L'acte de Ève, ça a démontré quelque chose de très puissant que nous ne comprenons pas. Imagine une personne qui marche avec le sang qui coule d'elle pendant 3 jours, 4 jours. Le sang coule de la femme pendant 3 jours, 4 jours. Chaque mois, 3 jours, 4 jours. On appelle ça hémorroïde externe. Mais elle fait toutes les activités comme avant. Elle prépare, elle cuisine, elle va au boulot, elle fait le sport, elle fait toutes ces activités normales, mes amis. Et toi, tu n'as pas peur de cette femme, de cette personnalité que Dieu a créée. Mais par contre, nous les hommes, même si tu veux couper l'oignon et le couteau a pris ton petit doigt et un petit sang coule, c'est fini, ta journée est gâtée. Mais par contre, la femme marche 3, 4 jours, voire 5 jours parfois, chaque mois, avec du sang. Le sang coule d'elle. Et son nom s'écrit F-E-M-M-E. Femme, ça c'est les femmes. Nous sommes appelés à savoir cela. À savoir que c'est une personnalité différente que nous. Alors nous les hommes, vous êtes appelés à savoir cela. Les femmes sont mystérieuses. Une femme peut garder un secret dans son cœur jusqu'à sa mort. Une femme peut être mariée et elle va découcher avec un autre homme. Et elle va avoir un enfant. Laisse-moi te faire comprendre qu'elle ne va jamais confesser que, chérie, l'enfant que nous avons eu, ce n'est pas pour toi. Mais elle va se taire jusqu'à ce que même elle va prendre le nom de son mari pour donner à cet enfant. Elle va garder ce secret jusqu'à sa mort. Elle ne va jamais confesser cela. Nous sommes désolés. Et les femmes, pour terminer, réagissent par leur humeur et par leur émotion. C'est pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui, il y a tant de séparations aujourd'hui. Tu vas te poser la question, la femme t'a jugé, t'a juré fidèle, t'a juré qu'elle va te dire tout, qu'elle va te dire... Mais laisse-moi te faire comprendre que la femme va te pousser à lui dire toutes les vérités sur toi. Mais par contre, si toi tu veux savoir des choses sur elle, elle va te faire comprendre que son passé, c'est un passé. Ce qui compte pour vous maintenant, c'est son présent et votre futur. Mais par contre, nous les hommes, on veut dire tout, aller dans les détails, dire tout pendant les fiançailles. C'est bon de dire tout, mais il y a certaines choses, mon ami, il faut garder ça pour toi. Il faut garder ça pour toi. Même si tu as dit tout là, sur 100%, tu as dit 99%, il faut garder 1% pour toi. Parce que les femmes ne nous disent pas tout. Les femmes, une femme peut faire jusqu'à 8 relations, 12 relations avant de te rencontrer. Tu vas lui poser la question, elle va te dire qu'elle a fait deux relations. Elle est sortie avec deux hommes ou 3 hommes. Pas plus que ça. Aucune femme n'a jamais juré qu'elle est sortie déjà avec 5, 7, 8 garçons. Parce qu'elle sait que si elle te dit ça, tu vas le voir comme si elle est une femme facile. Donc du coup, pour garder sa valeur devant toi, elle te dira que non, c'est juste avec 2 hommes ou 3 hommes qu'elle est sortie. Mes amis, il faudrait qu'on change notre mentalité. Allez dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo. Dites-moi votre expérience que vous avez eue avec des femmes ou avec des hommes aussi, si vous êtes femme. Mais retenez très bien que le sexe qui a plus trompé dans le monde, c'est les femmes. Parce qu'un homme qui trompe sa femme avec une autre femme. Ce n'est pas avec un autre homme que l'homme trompe sa femme. Donc, la statistique claire et nette est comme cela. Mais le monde nous a toujours présenté que c'est l'homme qui est infidèle depuis des temps passés, des temps jadis. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez aimé la vidéo, envoyez-moi un pouce. N'oubliez pas de vous abonner et commenter la vidéo telle que vous la voyez. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bisous.